Kahal Kadosh Venichvad, désespéré par l'immoralité du peuple, le prophète Hoshéa, Osée, devait traverser une expérience surprenante qui lui fit comprendre que la nation d'Israël reviendrait malgré tout à son Dieu. Ainsi qu'il est écrit au début de la Haftarah, il arrivera que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer, qu'on ne peut ni mesurer ni compter, et au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Aussi étonnant que cela puisse paraître, celui qui dit du peuple juif « Vous n'êtes plus mon peuple » n'est autre que le prophète Hoshéa. Il a osé lui-même, ayant vécu une des époques les plus tristes et les plus noires de notre histoire. Ce prophète avait décidément du mal à percevoir la nature pure et noble du peuple d'Israël à travers le déluge des désordres moraux dans lequel il s'était enlisé. Le prophète avait donc perdu tout espoir de le voir se réhabiliter un jour. Le sage nous raconte dans le traité talmudique de Psachim 87a que lorsque Dieu s'adressa au prophète Hoshéa en lui disant « Tes enfants ont péché », au lieu d'implorer la miséricorde divine et faire valoir qu'il s'agit des enfants bien-aimés de Dieu, comme le ferait tout véritable berger d'Israël, eh bien, les descendants d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, qui étaient portés par une promesse, par une bénédiction particulière, au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait le prophète ? Il s'est porté implacablement du côté des accusateurs et il s'exclama « Ô Seigneur Dieu, le monde entier t'appartient, remplace-le par une autre nation. » C'est d'ailleurs le vœu pieux de bien des nations qui voudraient en finir avec la nation d'Israël. Et c'est alors que Dieu lui ordonna « Va et unis-toi à une femme prostituée, afin qu'elle te donne des enfants de prostituées, car ce pays se prostitue vraiment en délaissant l'Éternel. » Quelle bizarre, quelle réaction étrange. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ? Il lui demande, va avoir un enfant avec une prostituée. C'est donc cela la réponse qui est donnée à celui qui accuse. Cet ordre, pour le moins étrange et fort troublant, fut cependant accompli par notre prophète, qui, malgré son âme délicate, se devait d'agir en bon soldat discipliné et agir selon les bons vœux d'Hachem. Et effectivement, cette gente d'âme, entre guillemets, prostituée, conçut et enfanta un fils. Plus tard, elle conçut encore et enfanta une fille. Et de nouveau, elle conçut et enfanta un fils. Après avoir engendré 2 fils et une fille, Hoshéa reçut l'ordre de se séparer de sa femme, ainsi qu'il sied à un prophète, et ainsi que le fit Moshe Rabbeinu Moïse également, sous l'ordre de Dieu. Évidemment, il fut très difficile pour lui d'accepter d'emblée cet ordre de répudier la femme à laquelle il était lié par les enfants qu'elle lui avait donnés. Mais Dieu lui dit, vois donc, ta femme est une prostituée et tes enfants sont des enfants de prostitution. Tu n'es même pas certain qu'ils soient véritablement tes enfants. Eh bien, de même, les enfants d'Israël sont mes enfants bien-aimés et ce sont les enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et tu me le demandes, toi, tu oses me demander de les remplacer par une autre nation ? Vous l'avez compris, Dieu a voulu donner une correction. Il a voulu infliger une punition à ce prophète donneur de mauvais conseils. Le prophète comprit alors son erreur et commença à implorer de la miséricorde pour le peuple d'Israël. Et c'est seulement lorsqu'il a changé de fusil d'épaule, lorsqu'il a commencé à implorer pour son peuple, il se mit également à le bénir. Il arrivera, dit le prophète, que la multitude des enfants d'Israël égalera le sable de la mer. Et oui, même les prophètes d'Israël, et n'en parlons pas pour ceux qui ne le sont pas, ou qui sont de faux prophètes,
finissent par tirer des leçons à leur corps défendant lorsque Dieu leur inflige une sévère punition, un enseignement qui va les toucher jusque dans leur chair. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Banimatem l'Adonai Elohechem, dit le texte de la paracha de Re'eh. Ce titre, représentant la suprême qualification pour le peuple d'Israël, est-il dépendant de nos mérites? D'après Rabbi Meir, eh bien, quelle que soit notre conduite, nous sommes appelés les fils de Dieu. Mais Banimatem l'Adonai Elohechem. En effet, il est écrit, ce sont des enfants qui sont bêtes. Et même lorsque nous commettons des erreurs graves par bêtise ou par ignorance, eh bien, nous restons les enfants de Dieu. N'en est-il pas ainsi d'ailleurs pour tous les vrais parents avec leurs vrais enfants? On pardonne à nos enfants même quand ils commettent des erreurs, même quand ils commettent des bêtises, même lorsqu'ils commettent des erreurs de jugement et même lorsqu'ils commettent des erreurs de comportement. Ça nous fait mal, ça nous heurte le cœur, ça nous fait beaucoup de mal. Et malgré tout, on doit les considérer, les aimer toujours comme nos enfants. Il est également écrit des enfants sans foi, lo emunbam. Même si nos fautes ne sont pas des erreurs involontaires, mais des actes marquant une hérésie ouvertement déclarée, nous restons malgré tout les enfants de Dieu. Qui plus est, des enfants, race de malfaiteurs, enfants dégénérés. Vous imaginez, c'est la chose qui serait du pain béni, du miel dans la bouche de tous les extrémistes antisémites du monde, de la planète, à commencer par les insoumis maudits que nous connaissons en territoire de France. Eh bien que nous soyons parfois, en tout cas parmi les nôtres, des enfants idolâtres, et même si nous étions moralement dégénérés, eh bien, n'en déplaise à ces gens-là, nous sommes et nous resterons les enfants de Hakadosh Baruch Hu. En fin de compte, l'on pourrait prétendre que nous sommes des enfants de moindre qualité. Eh bien, pour éviter cette méprise, le prophète va corriger son manque de profondeur passée et va préciser dans sa bénédiction: au lieu de s'entendre dire « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront dénommés les fils du Dieu vivant. Ainsi, la valeur des enfants d'Israël en tant qu'enfants de Dieu, elle est inaltérable et elle est inconditionnelle, n'en déplaise aux détracteurs d'Israël, comme nous le rappelle Maseret Kiddushin 36a. La colère et le profond désespoir du prophète ont disparu. Il s'était pourtant écrié « Prenez-vous-en à votre mère, prenez-vous-en à elle, si elle n'est plus ma compagne, si je ne suis plus son époux. » Hoshéa reconnaît en fait et enfin que ce problème n'existe que dans l'ordre du présent, mais que l'avenir se présente déjà sous un aspect plus optimiste et que la nation d'Israël reviendra tôt ou tard à son Dieu. Ce retour final et inévitable ne se produira pas, cependant, sous l'effet d'une sévère répression divine, mais sera le résultat d'une conviction intérieure et profonde, même si ça passe par d'innombrables, malheureusement, époques difficiles dans l'histoire, de véritables épreuves, mais malgré tout, il est dit, elle courra après ses amants dans l'allégorie, elle courra après ses amants et ne pourra les atteindre. Elle les cherchera et ne les trouvera point. Alors elle dira, allons, revenons à mon premier époux, j'étais jadis plus heureuse qu'aujourd'hui. Vous imaginez cette allégorie? C'est cette allégorie de quelqu'un de malade qui est toujours attiré par ce qui ne lui convient pas. Ce qui est dit dans cette haftara est tellement d'actualité. Vous avez bien des Juifs au sein de notre peuple qui se sont détournés de leur premier amour, c'est-à-dire de l'Éternel Dieu d'Israël, pour aller s'adonner à diverses idolâtries, que ce soit les idolâtries des différentes idéologies religieuses fallacieuses ou philosophiques fallacieuses, sans parler de la dépravation pure et simple des idéologies modernes, wokistes, progressistes en tout genre. Et finalement, ces
J'ai été frappé aujourd'hui même par une vidéo qui présentait que pendant que certains s'adonnaient à la Gay Pride, eh bien, il y avait sur place des gens, ces mêmes gens qui souhaitent remplacer la terre d'Israël par la terre de Palestine, eh bien, ils ont dit à ceux qui voulaient faire la Gay Pride, eh bien, tant qu'on n'aura pas la Palestine à la place d'Israël, eh bien, vous ne ferez pas la Gay Pride. Et vous imaginez? C'est comme ça que Dieu s'y prend dans l'histoire, régulièrement. Même ceux qui, finalement, par dépit, retourneront vers leur Dieu, eh bien, Dieu ne les repoussera pas. Même si c'est à travers et par nos ennemis, Dieu ne les repoussera pas. Pourquoi? Parce que précisément, et c'est ce que dit le prophète, « Allons, revenons à mon premier époux, j'étais jadis plus heureuse qu'aujourd'hui. Quand l'aveuglement idéologique disparaît, tout d'un coup la réalité réapparaît. » Le peuple juif comprendra enfin que toutes ces cultures étrangères tellement captivantes sont en fin de compte mensongères, que leurs plaisirs sont vains et passagers, et que le véritable bonheur réside en notre fidélité au Dieu d'Israël. Nos sages perçoivent d'ailleurs ce dernier verset comme un prototype de l'éducation et nous enseignent que la véritable éducation se réalise bien sûr par la douceur, par la compréhension et la conviction, et non par la violence, comme on le voit dans Masechet Brachot à la page 7. Bien sûr que des fois, il faut être ferme, bien sûr que parfois, il faut dire les choses de manière un peu plus dure, mais tout ceci n'est qu'apparence. Dans le fond, dans ce qu'il y a dans le cœur, il ne doit y avoir que de l'amour, un amour sincère et véritable. C'est de cette manière-là que l'on peut produire le meilleur, y compris gérer et supporter les méfaits, les mauvais comportements les plus terribles au sein de notre peuple. Et l'amour entre l'Éternel et son peuple reviendra, comme il est dit à la fin de l'Haftara. À cette époque, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon époux. Vous comprenez bien sûr l'allégorie. À cette époque, je ferai un pacte. Arc, épée, tout attirail guerrier, je les briserai dans le pays et je ferai en sorte que chacun y dorme en paix. En effet, nous ne sommes pas un peuple de va-t-en-guerre. En effet, nous aspirons à la paix plus que tout autre peuple sur la terre. Mais comme on l'a dit précédemment, si on ne nous donne pas d'autre choix que de passer par les armes pour avoir le droit de vivre et d'exister, alors il n'y aura pas le seul once d'hésitation. Nous n'hésiterons pas un seul instant à prendre notre destin en main où que ce soit. Alors, dit la fin de l'Haftara, je te fiancerai à moi pour l'éternité. Tu seras ma fiancée par la droiture et la justice, pour la tendresse et la bienveillance, ma fiancée en toute loyauté, et alors tu connaîtras l'Éternel. Ces trois expressions de fiançailles sont prononcées par le Juif chaque matin lorsqu'il met ses téphilines et entoure son majeur des trois tours de lanière, évoquant ainsi les trois bagues de fiançailles traditionnellement représentées aussi par Abraham, Yitzhak et Yaakov, ceux qui sont nos ancêtres et qui vont pérenniser notre relation avec notre Dieu. Oui, nous le disons, nous le répétons, ce que nous aspirons plus au point, c'est bien sûr la paix. Mais lorsque les nations du monde ne nous donnent pas le choix, en tout cas en terre d'Israël, cela passe par toutes les armes, par tous les combats. En dehors d'Israël, c'est pas par les armes au sens militaire bien sûr, mais par les armes au sens idéologique, c'est-à-dire combattre le mensonge par la lumière de la Torah et essayer surtout de rappeler que ce n'est pas par la culture de la haine, de la méchanceté et du mensonge, tel que ce à quoi ça donne la plupart de nos détracteurs et de nos ennemis, eh bien, nous continuerons à vivre comme nous l'avons vécu dans le passé, pendant tous ces siècles durant lesquels on a voulu nous faire tant de mal. Et eux, les détracteurs, eux, les destructeurs, eux, les profondeurs de haine, c'est eux qui disparaîtront à jamais. Amen, Keni Rasson, Shabbat, Shalom ou Mevarach.